Bonjour à tous, c'est avec joie que je vous retrouve aujourd'hui dans ces rendez-vous de notre actualité. Quelques nouvelles de notre Église et puis nous allons réfléchir un tout petit peu sur l'intelligence artificielle. Pour commencer, d'abord, bienvenue aux nouveaux abonnés dans notre plateforme sur Aimé Moussenga TV. Abonnez-vous, likez, tout ça nous donne le courage de venir encore vous en parler ou vous donner les informations de notre Église. Présentement, les évêques de la province ecclésiastique de Bukavu sont à Beni-Butembo, en réunion, sûrement à la fin de leur rencontre, pourront adresser un message, un communiqué, ou peut-être aussi pas. Alors, si les communiqués sortaient ou une déclaration, je ne manquerai pas de venir vous informer. De l'autre côté de Kenge, nous avons suivi l'article qui a essayé d'écrire les mensonges sur les prélats. L'évêque de Kenge et les abbés de Kenge ont fait une déclaration. Vous êtes informés, mais les investigations continuent. Au niveau des diocèses. Les diocèses continuent les investigations. À Collet aussi, je vous ai parlé de ce qui s'est passé, comment les politiciens essayent un peu d'instrumentaliser la population. Donc c'est un peu partout. On a vu aussi de l'autre côté à Wamba, il y a ces genres de choses-là. Je pense que les parents doivent jouer leur rôle, de sensibiliser les jeunes, de penser à l'avenir, leur avenir, pas satisfaire les politiciens, parfois à mal de positionnement ou tout simplement qui veulent tout simplement mettre du désordre. Mais l'Église catholique restera une et indivisible, quoi qu'il ce soit. Alors, revenons à notre réflexion sur l'intelligence artificielle qui aujourd'hui pose problème et nous devons aussi y réfléchir. Bien sûr, c'est quelque chose qui apporte un peu plus dans le développement, surtout dans les domaines de la technologie, mais ça questionne aussi. Et voilà pourquoi il faut que l'intelligence artificielle soit utilisée avec l'éthique. D'ailleurs, le pape François a proposé pour l'année 2024, l'année avec la date où nous célébrons au mois de juin, nous célébrons la journée des communications sociales. Le Saint-Père a proposé de réfléchir sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui a un impact de plus en plus profond dans l'activité même humaine, aussi dans la vie personnelle, dans la vie sociale, ça touche la vie politique, dans la vie aussi de l'économie, tout ça. Alors, le Saint-Père souligne la nécessité d'être vigilant et d'œuvrer pour qu'une logique de violence et de discrimination ne s'enracine pas dans la production et l'utilisation surtout de ces dispositifs qui parfois au détriment des plus fragiles et des exclus. C'est quelque chose auquel on doit vraiment faire beaucoup attention et y réfléchir comment nous comporter en fonction de ça. D'ailleurs, depuis 2020, Rome avait appelé à l'éthique de l'intelligence artificielle et c'était un document qui était publié au niveau de l'Académie pontificale pour la vie qui prônait le développement de la technologie plus transparente, pas d'ambiguïté, mais plus transparente et aussi inclusive, sociale, bénéfique et responsable. Parce que la responsabilité là incombe tout le monde et de pouvoir se rendre compte que l'intelligence artificielle c'est bon, c'est bien tout ça, mais aussi il faut qu'il y ait un peu l'éthique là-dedans. C'est dans ce cadre que l'annonciature apostolique de la République démocratique du Congo, qui accompagne les pensées des papes, ainsi de suite, a organisé en collaboration
avec l'Université catholique du Congo, l'ICC, où en communication, il y a ces cours-là de l'intelligence artificielle, un cours que nous avons suivi avec les professeurs Lino Pungi, qui nous saluons en passant. Voilà. Alors, ils ont essayé de réfléchir un peu sur ce thème. Alors, je vais vous donner la possibilité d'écouter d'abord donc Monseigneur Nicolas, chargé des affaires au niveau de la nonciature apostolique de la République démocratique du Congo. Il a remplacé les nonces apostoliques en attendant que le Vatican puisse nommer donc les nonces apostoliques. C'est lui qui assume un peu l'intérim. Je vous invite de les suivre au sujet de l'intelligence artificielle. Il a paru bon d'organiser avec l'UCC une journée de réflexion sur cette thématique qui n'est pas tellement développée, mais qui, au niveau des Nations Unies, au niveau des communautés internationales et au niveau aussi du Congo, parce que aussi le ministère du numérique va petit à petit à faire d'une réglementation de la question devient toujours plus importante. Et donc nous a paru bon de donner notre contribution comme nonciature, comme Église catholique, comme représentation du Saint-Siège à cette thématique, à vulgariser cette thématique. Je peux faire des recommandations à l'Église, à notre niveau. À l'Église, certainement, à toutes ces institutions éducatives qui sont très nombreuses, aussi au Congo, presque les 50%, c'est que je sais de toutes les écoles, etc. Et je recommande d'investir sur cette thématique, sur cette matière de l'intelligence artificielle. Ainsi parce que nous avons vu sur l'opinion publique, sur les journaux, à travers le service de la presse, aussi les difficultés de diffusion des images, mais aussi la difficulté aussi de raisonner. Toujours de l'éducation, toujours de la responsabilité des formateurs. Les prêtres, les évêques, les sœurs, les religieux, mais tout le peuple chrétien a une capacité formative qui est indissociable de son mission évangélisatrice. Je vous disais tout à l'heure que cette formation, cette rencontre, réflexion sur l'intelligence artificielle était organisée en collaboration avec l'Université catholique du Congo. L'abbé Léonard Santédi, que je vous invite de suivre aussi, qui s'exprime au sujet de l'intelligence artificielle. Et il vient encore de réitérer son message à l'occasion donc pour la journée mondiale de communication sociale et toujours l'intelligence artificielle et la famille humaine pour la paix. Alors c'est pour dire que Dieu nous a donné comme don l'intelligence. Et nous, avec cette intelligence, nous avons fabriqué des machines. Et le pape dit, ces machines, cette intelligence artificielle peut nous rendre de multiples services, de progrès en humanité, faciliter des tâches dans l'alimentation, dans l'industrie agricole et aussi dans les services collectifs. Mais il attire notre attention sur les graves risques que cette intelligence peut aussi apporter, et notamment la déshumanisation, et notamment aussi dans son utilisation pour la guerre, pour décimer des vies humaines. Alors il appelle à humaniser et un appel aussi à l'éthique. Ce qui est faisable, ce que nous pouvons faire, que ce soit pour le bonheur de l'humanité, pour le bien de l'humain et pour le progrès en humanité. Voilà ce grand appel. Et nous sommes dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la formation de la jeunesse. Former cette jeunesse à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour continuer à réfléchir sur le bien. Parce que vous savez qu'on peut devenir aussi paresseux. On demande un travail, un TP, et les étudiants vont copier simplement dans les chats GPT et autres. Il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus d'effort d'inventivité personnelle. Eh bien, cet appel est une voie de conscientisation, mais aussi d'éducation à la transparence. Très pertinente la réflexion de M. l'abbé François Batoifé. J'ai sélectionné cette réflexion que je vous invite aussi de suivre. Là, on voit le progrès de la technologie. Et donc, si nous prenons l'histoire de la recherche en ce domaine, on est passé vraiment à une vitesse de croisière. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle influence le domaine scientifique.
D'abord pour les recherches, justement avec les machines génératives, on peut accéder à d'autres connaissances construites par l'instrument, par l'appareil qui a été produit par l'être humain. Et donc de ce côté-là, c'est la science qui est en train de faire ses preuves dans le développement des connaissances humaines aujourd'hui. Alors, du point de vue scientifique, la réflexion critique porte sur l'utilisation justement de l'intelligence artificielle par l'homme. Donc la question est éthique. On reconnaît que ces outils informatiques aujourd'hui sont d'une utilité capitale pour le développement du monde, la gestion de la société, la production des biens qui peuvent aider l'homme à améliorer ses conditions de vie. Mais la science est là aussi pour questionner l'homme par rapport à l'utilisation de ce qu'il produit. Et à ce moment-là, l'Église apporte justement la dimension éthique en montrant que l'homme reste le maître de tout. Même s'il a inventé ces outils, mais c'est à lui de décider l'utilisation de ces outils. Et alors là, justement, pour la dimension scientifique, ça demande des réflexions philosophiques, la réflexion philosophique qui concerne justement la dignité humaine. La réflexion éthique aussi, ça fait partie de la philosophie. Quelle est la place de l'homme vis-à-vis de ces machines-là? L'intelligence artificielle qui est une chance d'une part, mais qui est aussi un danger si ce n'est pas utilisé avec éthique. Avec éthique. Donc on doit tenir compte de toutes les identités sociales et doivent être incluses donc les identités doivent être incluses ou prises en compte par rapport à l'intelligence artificielle. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement avec d'autres informations sur l'Église, aussi sur notre pays. Merci et au revoir.